Les amis. Faut aussi souhaiter joyeux Noël à son ex. Faut aussi souhaiter joyeux Noël, joyeux anniversaire, joyeuse paix, joyeuse fête à son ex. Jamais de la vie. Si tu fais ça, mon ami, t'as l'air d'une merde. T'as l'air d'un quoi? D'un mec qui en demande, qui m'ont dit cité. Tu vas dire non, pas du tout. C'est juste, je souhaite comme ça. Je peux souhaiter à tout le monde, etc., 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 etc. Envoyer un message bateau. Joyeuse fête à toi, à tes proches, trucs, machin, Père Noël, SP, je sais pas quoi. Jamais de la vie tu fais ça. Ok? Un conseil que je te donne, fais pas ça. On souhaite pas Noël à son ex, on souhaite pas d'anniversaire à son ex, on souhaite rien. Enfin, à son ex, ou une meuf qui t'a ghosté, ou une relation qui s'est finie, truc. Jamais tu fais ça. Pourquoi? Parce qu'elle le sait très bien. Pourquoi tu reviens vers elle? Elle le sait. Elles sont pas débiles, les nanas. Elles ont un sixième sens, mon ami, hein. D'accord? Donc il y a pas de Noël, il y a pas de cadeau, il y a pas de truc, hein. Arrête d'être un fragile. Je sais que t'es un fragile. D'accord? Si elle te souhaite, ok, si c'est elle qui revient vers toi, hein, parce que encore une fois, c'est un comportement féminin d'aller, d'écrire des messages à ses ex, ça, de revenir, c'est un comportement féminin, c'est pas masculin. Mais je sais que les polarités se sont inversées. Maintenant, c'est les meufs qui ghostent, les mecs, il est là, il court après, on dirait qu'il va gagner au loto. T'es là, tu cours après, tu fais comme tous les autres gars, 99% des gars. Tu fais comme tous ses ex. Parce qu'elle en a eu des mecs, elle en aura après toi. Elle en a eu avant toi, d'accord? Euh, Parce qu'une meuf en moyenne, elle a dit je t'aime en moyenne à plus de 20 mecs aujourd'hui, hein. La moyenne, c'est ça, hein, donc plus ou moins 20 mecs. Donc, elle en a eu des séparations aussi, la nana. Elle a eu des séparations avant toi. Bon, si elle est jeune, peut-être qu'elle a eu deux, trois séparations ou deux séparations. C'est une meuf qui se respecte, qui a pas tourné, etc. Elle a eu des séparations, elle connaît, et les gars, malheureusement, parce que c'est toujours la nana. C'est 80% aujourd'hui, d'après les chiffres, des séparations sont initiées, sont à l'initiative des nanas, sont à l'initiative des nanas. Pourquoi? Parce que les mecs, en fait, ils portent pas leurs couilles. C'est mathématique. Après, je suis d'accord avec toi, c'est mathématique parce qu'en fait, vous trouvez pas de remplaçant, de remplaçante. Les mecs, ils ont plus de mal à trouver la remplaçante. Une nana, elle claque le doigt. Moi, j'ai fait le test. Dans tous les sites de rencontres, que ce soit Instagram, que ce soit n'importe quel site de rencontre ou même dehors, fais le test. Déguise-toi. Sors. Sur les sites de rencontres, j'ai fait le test. Je fais un profil nana, d'accord? Juste avec le prénom. J'ai eu, mec, je sais pas combien sans la photo hein, de la nana, juste avec le prénom. Je sais pas combien de matchs, je sais pas combien de trucs, je sais pas combien. Les mecs sont prêts à se déplacer. Alors que c'est risqué de se déplacer comme ça, tu peux te faire kidnapper. On peut te voler, c'est un mec qui t'attend à l'arrivée. C'est des voleurs, d'accord. Donc fais attention à ça aussi. Ok les amis, donc je ferme la parenthèse. Non, ne souhaite jamais Joyeux Noël à une nana. Ne souhaite jamais le fait du premier blanc, d'accord. Ou son anniversaire, souhaite jamais. Parce qu'elle sait pourquoi tu reviens vers elle. Elles sont pas débiles, elle sait. Elle va se dire quoi? Elle va se dire quoi, elle, dans sa tête? Elle va se dire, le mec, il trouve pas. Un mec qui trouve pas, il est pas attirant aux yeux de la nana. Elle va pas te le dire tout ça, tout ce que je te dis. Ok? Elle va pas te dire ça. Elle veut te voir. Enfin, elle prend un mec masculin pour le rendre féminin. C'est quoi le rendre féminin? Masculin, c'est pas le bodybuilder, hein. C'est pas. Non. Masculin dans ton comportement. C'est-à-dire, tu as un comportement masculin. Tu es prêt à partir. T'as plusieurs options. Tu peux plus vivre seul, d'accord? Parce que l'ennui, c'est le pire ennemi de qui? De la nana, c'est pas du mec, hein. C'est un comportement féminin, ça. De vivre seul, ça doit être normal pour toi, en fait. Ta compagnie, elle te suffit. Ok, tu dois avoir des activités, des objectifs, des buts, des trucs. Je te dis pas d'être millionnaire, hein, mais juste d'avoir des ambitions, faire attention à toi, physiquement, etc., intellectuellement, psychologiquement, spirituellement. Ça paraît bateau dit comme ça, mais c'est comme.
C'est comme ça, il faut que tu travailles ton dev perso, que tu sois toujours d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, tous les jours, every fucking day. Ok les amis? Donc, souhaite jamais ni Noël, ni anniversaire, surtout, surtout l'anniversaire, surtout anniversaire, ni Noël, ni cadeau. Je sais que t'as envie d'envoyer ta boîte au chocolat comme merde, là. Non, la boîte au chocolat, tu l'envoies plus à des potes, hein. Ouais, parce que ça coûte pas cher, hein. Toi, la nana, voilà. Alors que t'es smicard, tu vas acheter, tu vas payer. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. D'accord? Et cette période, c'est là où il y a le plus. Bon, là, ça n'a rien à voir, hein, on dévie, mais c'est cette période, c'est là où il y a le plus de couples qui se forment et de couples qui se séparent. C'est là où il y a plus de couples qui se séparent. Pourquoi? C'est surtout les nanas qui partent à cette période-là, parce qu'en fait, on aura dit que c'est la résolution, que c'est la nouvelle année. Pour moi, la nouvelle année, elle commence en septembre. Pour moi, la nouvelle année, elle commence en septembre. C'est pour ça qu'il y a la séparation. C'est avant la nouvelle année, la vraie nouvelle année, donc en septembre. Parce que c'est après l'été, etc. Donc tu profites des vacances, etc. C'est bien. C'est là pour moi, c'est là où on doit fêter la nouvelle année, hein. Pour moi, elle commence en septembre. Donc à la fin de l'année, donc l'été, c'est là où il y a le plus de séparation, bien évidemment, parce qu'il y a les hormones, il y a des trucs, la nana elle veut voyager, elle veut profiter, tac tac, elle veut danser, ouais, dans des pays chauds, n'est-ce pas? Pour découvrir, pour visiter les monuments, non? Pour visiter les musées. Tu sais ce qu'elle va visiter, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Euh, donc pour visiter les BITE. Et t'as des séparations aussi en Noël. En Noël, cette période-là, fin d'année, trucs, machin, parce qu'il y a les hormones qui travaillent. On leur a dit, la société leur a dit que c'est la fin de l'année, c'est les résolutions, les trucs, les machins. Alors que non, en fait, la fin de l'année, pour moi, c'est plus ce qui est logique, donc hormonellement parlant. Donc c'est plus l'été, en fait, où les hormones, pour les nanas, trop envie de se lâcher. Et aussi en Noël. Ça, c'est parce que c'est culturel, c'est sociétal, on va dire. Donc voilà, mon ami, ne souhaite pas de joyeux Noël, ne souhaite pas d'anniversaire à une nana, de même, ne souhaite pas d'anniversaire à quelqu'un qui t'a ghosté ou une ex ou n'importe. Ne souhaite pas, c'est féminin, c'est un comportement. Encore une fois, très féminin, c'est un comportement. Après, je peux comprendre, hein, c'est naturel, etc., hein. T'as t'as aimé quelqu'un, ce truc. Ça aide de venir vers toi, hein. C'est un comportement féminin. C'est la meuf qui doit te courir après. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes né avec Hollywood, vous êtes né avec la mère célibataire, vous êtes né avec les conseils féminins, parce qu'en fait, les nanas, elles savent même pas ce qu'elles veulent. D'accord, parfois, elles savent pas ce qu'elles veulent. Un jour, elle veut ça, demain, elle veut ça. Mais elle va jamais te dire exactement sa nature, ce qui l'attire vraiment. Ok? Ce qui attire vraiment, c'est un gars qui, concentré sur lui, concentré encore une fois sur lui. Si elle veut t'appeler, elle t'appellera. Si elle veut t'appeler, ça coûte rien du tout. Ok, les amis? Et il faut que tu te différencies de tous les autres mecs qu'elle a eus. D'accord? Sinon, elle va te dire, ouais, c'est fait. Moi, j'ai des potes meufs, des potes S ou n'importe quel pote meuf que j'avais, qui me disaient, enfin, des potes S ou des potes qui me font croquer d'autres meufs. D'autres mecs, hein, je suis pas de ce bord-là, hein. Faites gaffe, hein. J'ai rien contre, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son cul. J'ai rien contre ces trucs-là, hein. Je suis ouvert à toutes les différences possibles et imaginaires. Moi, je juge le comportement de la personne. Ok? Bon, j'arrête de dévier. Euh, Moi, mes potes meufs, elles me disent, ouais, non, mais ce mec-là, il est trop facile. Mais putain, mais les mecs sont trop faciles, hein, putain. Mais toi, t'es spécial. Toi, t'es spécial, t'es pas facile, les trucs, machin. Viens, 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 viens. Je vous ai lu les messages, ouais, les trucs, les machins. Mec, réveillez-vous, encore une fois. Donc, non, encore une fois, on n'écoute pas les coachs de Bell, hein. Il n'y a pas de message magique. On n'envoie pas de. Le seul message magique, c'est de rien faire. D'accord? On n'envoie pas de message à ton ex pour Noël, je sais pas quoi, là. T'as l'air d'un désespéré. Allez, bisous, les amis. Bye.